Salut, donc dans cette vidéo, on va parler du premier TD du cours de programmation Python. Donc du coup, le professeur, bien évidemment, variera, mais ce TD, vous pourrez tous le retrouver ici, l'énoncé du TD1. C'est un Jupyter Notebook, le lien est dans la description si besoin est. Donc on va traiter les exercices 1 à 6 du TD, je laisse le 7 pour plus tard car l'exercice 7 demande d'avoir fait le cours en CM et de l'avoir suivi, donc c'est un peu à part. Et de toute manière, à l'heure actuelle, aucun des groupes de TD n'est allé aussi loin. Donc, ce TD, il va principalement travailler sur l'instruction assert, qui va être une vérification de programme très utile puisqu'elle va servir à sortir du programme, à l'interrompre en créant une erreur si la condition n'est pas vérifiée. Donc ici par exemple vous pouvez voir assert 2 est égal à 1, ce n'est pas vérifié bien évidemment, 2 n'est pas égal à 1, 2 est égal à 2. Donc du coup vous voyez la suite du programme, donc le print n'est pas affiché, le programme nous sort une erreur quand on l'exécute. Voilà, exactement. Donc du coup, ici, là, il n'y a pas d'erreur. Ça fonctionne exactement, c'est ça. Donc dans le premier exercice, nous avons une batterie de test qui a déjà été fournie et nous devons faire une fonction luminosité qui va, selon un entier pris entre 1 et 100, renvoyer une valeur. Donc voyez ça comme une sorte de simplification du pourcentage. On va passer de 1 à 100 à 1 à 5 tout en suivant du coup cette échelle par tranche de 20. Donc vous voyez nos tests ici par exemple, assert luminosité 15 est égal à 1. Donc il faut vérifier que luminosité 15 est égal à 1. En l'occurrence c'est vrai puisque nous devons lancer 20 pour entre 1 et 20 ça donne 1, entre 21 et 40 ça donne 2, entre 41 et 60 ça donne 3, etc. jusqu'à 5. Donc ce sont des tests ici qui sont tous vrais et le but va être de coder un programme, de l'exécuter, puis lorsque nous allons vérifier les exercices, nous devrons avoir normalement print test OK, donc ceci qui va s'afficher. Donc concernant les exercices, ils sont juste ici, c'est relativement simple cette première fonction, je vais vous l'expliquer en détail. Donc alors tout d'abord j'ai commencé, mais ce n'est pas obligatoire, par faire un assert comme montré précédemment pour vérifier que l'entier saisi par l'utilisateur est bien entre 0 et 100, mais c'est très facultatif celui-là. Et donc ensuite, si la luminosité est inférieure à 21, on envoie 1. Sinon, elle est supérieure, donc si elle est inférieure à 41, c'est qu'on revoit 2. Sinon, si elle est inférieure à 61, elle est donc supérieure à 21 et 41, comme montré juste avant, on reverra 3, et ainsi de suite. Et si elle n'est pas inférieure à 81, alors on pourra renvoyer 5. Donc je vais l'exécuter, voilà, ma fonction a été faite. Donc ça c'est une étape assez importante, puisque si je ne le fais pas, Jupyter par exemple, je ne vais volontairement oublier d'exécuter la définition du test EXO1. Et là vous pouvez voir voilà, que j'ai une erreur, Jupyter tout simplement ne sait pas ce qu'est test EXO1, donc je vais d'abord la lancer, et puis voilà. Donc test, ok, effectivement cet exercice a été fait. Hop, ici on va avoir un exercice 2 qui va du coup nous demander, qui va s'inspirer du jeu Donjons et Dragons et nous demander de prendre plusieurs variables en compte. Je vais vous l'expliquer. Cette partie-là du programme nous explique, du cours sert à nous expliquer qu'on peut avoir un return qui renvoie non pas une, mais deux valeurs différentes. Et donc effectivement, c'est ce qu'on va s'inspirer pour cette fonction. Alors ici, c'est un peu différent puisqu'on n'a pas les batteries de test et qu'on va d'abord devoir les réaliser avant d'écrire le programme. Donc il faut bien comprendre le fonctionnement de ce programme. Il va prendre en compte trois caractéristiques. Donc le poids actuel de l'inventaire de notre personnage, l'objet que nous équipons à notre personnage et le poids maximal que peut porter notre personnage. Et il va renvoyer le nouveau poids de notre personnage ainsi qu'un booléen qui sera vrai si le personnage est surchargé.
Donc du coup, hop, on va créer une fonction. Alors mettons, hop, donc on va avoir un assert ici, qui va nous servir de batterie de test. Donc notre assert va vérifier que, mettons, la fonction surcharge, on va l'appeler comme ça. Surcharge prend du coup en compte trois paramètres. Donc dans l'ordre, disons le poids d'un objet qu'on va appeler objet, la charge actuellement portée qu'on va appeler charge actuelle, et la charge max qui du coup va être la charge max. Bien évidemment, le nom des variables n'est pas très important, mais ça, vous voyez, ça va être ma surcharge que je vais devoir définir après. Donc on va y revenir juste après. Et il va devoir vérifier que ça, c'est égal à deux paramètres. Donc j'y mets une virgule et je les sépare. Donc le paramètre, tout simplement le premier paramètre envoyé, ça va être le nouveau poids. Et le paramètre envoyé ensuite, ça va être le booléen. Donc ici, hop, on va mettre, mettons, l'une des valeurs est incorrecte. Voilà. Alors, donc le premier test qu'on va faire, par exemple, on va dire que notre personnage porte actuellement une valeur de 10, donc ça peut être 10 kg, on s'en fiche, et qu'il peut porter jusqu'à 20. En rajoutant un objet, on veut que la nouvelle valeur portée soit donc du coup 15, 5 plus 10, et puisque c'est inférieur à la valeur maximale qu'il peut porter, on devra obtenir false. Voilà. Et donc ici, comme ça, j'ai fait un test. Je peux en faire un autre, par exemple, mettons, hop, cette fois-ci, disons que mon personnage ne peut porter que 10 kg maximum et qu'il se rajoute un objet de 10 kg. Donc du coup, il va se doubler sa capacité et il va être en excès. Donc oui, il sera surchargé. La fonction doit nous répondre true. Hop. Ensuite, une fois que tout sera fait, si notre fonction fonctionne correctement, on serait en mesure d'éviter les erreurs et d'avoir un print test OK qui va s'afficher à la fin lors de l'exécution de notre exo 2. Donc là, bien évidemment, si j'essaye d'exécuter cette... non, autant pour moi, elle va fonctionner malgré le fait que surcharge n'ait pas été défini. Mais surcharge, lui, il va être défini juste ici. Et là, vous voyez, normalement, voilà, exactement. Surcharge n'a pas été défini. C'est incorrect. Donc on va créer notre fonction. Donc du coup, notre fonction, elle, va commencer tout simplement par ajouter notre objet à notre capacité actuelle. Donc on va dire capacité actuelle plus égale. On y ajoute notre objet qu'on vient d'avoir. Et ensuite, on va devoir lire est-ce que la capacité, donc du coup, hop, est-elle... est-ce qu'elle est inférieure ou égale à notre capacité max. Voilà, donc du coup, selon le cas de figure, ça va renvoyer true ou false. L'exercice, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait juste ici. Vu qu'il est un peu plus complexe, j'ai quand même pris le temps de l'écrire un peu mieux avec vous. Et voilà, donc du coup, on ajoute à la capacité actuelle notre objet. On regarde si c'est inférieur ou égal à notre capacité maximale. Nous ne sommes pas encombrés. Sinon, nous le sommes. Et on peut essayer de tester les exercices. Hop, on va relancer celui-là maintenant que... Ah oui, effectivement. En fait, ça sera un peu mieux si j'appelle mes variables bien comme il faut. Vous pouvez voir que c'est très important, effectivement. Hop, donc on va tout relancer par précaution. Et voilà, les tests sont OK. Notre fonction surcharge fonctionne bel et bien. Ensuite, pour l'exercice 3, on va devoir produire ce genre de résultat à partir d'une chaîne de caractères, peu importe, et d'un caractère unique. Donc on va d'abord devoir vérifier que ce caractère est unique. Par exemple ici il y a 2 $ et ça ne fonctionne pas, ça ne renvoie rien. Puis ensuite on va devoir compter le nombre de caractères dans bonjour et en mettre autant dans celui-là. Donc du coup l'exercice, hop, je l'ai ici, le programme, il est relativement simple. Hop, donc nous avons la fonction décor. Tout d'abord, on va faire un assert pour vérifier que ce caractère est unique. Donc effectivement, c'est relativement simple. Ensuite, on va par exemple créer une variable longueur qui va être égale à la longueur
de notre chaîne de caractères, bonjour, auquel on va y ajouter 4. Pourquoi est-ce qu'on va y ajouter 4? Parce que vous voyez ici, il y a des espaces et des bords, donc il faut fermer pour faire une sorte de rectangle. Si je n'y ajoutais pas 4, cette chaîne-là s'arrêterait ici et il y aurait un vide, ça sera moche. Ensuite, je vais tout simplement demander à mon programme de répéter autant de fois que la longueur de la chaîne, de rajouter un caractère. Donc je vais utiliser print char. Et ici, je mets end égale nul. Donc ça va annuler le retour à la ligne automatique qu'on a avec le print. Ensuite, je vais faire un retour à la ligne en ne printant rien du tout. Là, ici, le end, il faut voir, c'est comme si on avait un end est égal à ça. Hop, donc un saut de ligne. Mais ici, c'est du coup inutile. Ensuite, du coup, je vais afficher ma chaîne. Je vais quand même bien penser à l'encadrer de ces petits caractères. Et ensuite, je vais à nouveau répéter. Je vais print une ligne. Et voilà, mon programme est fini. Donc, je peux le tester. Par exemple, on va mettre décor hello world. Et en signe, on va mettre, mettons, W. Et voilà, juste ici, ça fonctionne. Donc, on peut également vérifier, par exemple, si je mets décor et que je mets ici plusieurs caractères, par exemple 55, non, même 54, peu importe. Voilà, donc j'ai bien mon erreur, le caractère doit être unique. Donc effectivement, ça fonctionne. Maintenant, on va passer à l'exercice 4. L'exercice 4, lui, il va nous demander de supprimer toutes les consoles d'une chaîne de caractères et de ne laisser que les voyelles. Donc pour ça, on a la définition d'une consonne, ça va nous renvoyer true si le caractère est une consonne. Et on va devoir compléter ce code. Hop, donc ici, on va avoir des tests d'insertion, une fois de plus. Donc je vais par exemple pouvoir rajouter quelques tests. Donc hop, rien de plus simple, je peux copier-coller le premier test qui fonctionne. Ici, on va un peu changer ça, on va mettre un lorem ipsum et on va mettre bonjour, voilà, aucune idée. Donc lorem ipsum, alors si on y enlève toutes les consonnes, c'est censé me donner ceci. Et bonjour, si j'y enlève toutes les consoles, ça va me donner ça. Et donc du coup, ça c'est le test 2. Et ça c'est le test 3. Voilà, j'ai rajouté quelques tests. Hop, donc une fois de plus, le programme avait été fait. Il est juste ici et je vais vous l'expliquer. Il est également assez simple celui-là. Hop, donc je vais exécuter les tests. Alors, donc déjà, on va créer une nouvelle chaîne qui va nous permettre de stocker donc du coup le résultat. On va parcourir la chaîne qui a été donnée. Donc du coup, forcer une chaîne, ça va tout simplement incrémenter C à chaque caractère. Donc au premier passage, C va valoir du coup le premier élément de la chaîne. Donc par exemple, ici, ça vaudra B. Puis ensuite, ça va le refaire, mais C vaudra O, etc., etc. Donc du coup, je vais vérifier, est-ce que C est une consonne? Si C n'est pas une consonne, alors je l'ajoute à la chaîne, avec new chain plus égale C. Sinon, je l'ignore, ça veut dire que C est une consonne, je ne dois pas l'ajouter. Donc à la fin de cette boucle, j'aurai parcouru chacun des caractères un par un de ma chaîne de caractères. Et donc du coup, j'aurai une nouvelle chaîne que je vais pouvoir retourner. Donc vous voyez que je peux l'exécuter. Et voilà, les tests sont OK, ce qui veut dire du coup qu'à chaque fois, ça m'a bien renvoyé la bonne chose. Si vous voulez par exemple, hop, je peux ajouter une cellule de code et on va dire hop, de m'afficher la valeur dentiste de la chaîne de caractères. Je suis un code qui fonctionne. Voilà. Oui. L'exercice 5 maintenant. Fisbuse. Alors, on va devoir... Alors, j'avoue, pour cette partie, ne pas avoir extrêmement compris l'utilité de l'indice, étant donné que
que je n'ai pas du tout procédé comme ça. Le but du jeu va être d'avoir un programme qui prend en argument un nombre défini par l'utilisateur et qui renvoie fizz si le nombre est multiple de 3, buzz s'il est multiple de 5, fizzbuzz s'il est multiple des 2, ou rien, du coup le nombre qu'on a donné, s'il n'est multiple d'aucun de ces deux nombres. Donc du coup c'est un programme extrêmement simple, que voilà là, c'est peut-être même l'exercice le plus simple. Def fizzbuzz, si n est multiple de 3, donc l'astuce ici c'est de mesurer si le reste de la division par 3 de n est égal à 0, bah, ça veut dire qu'il est multiple de 3 et qu'il est multiple de 5, je renvoie fizzbuzz. Sinon, s'il est multiple de 3, je renvoie fizz. Sinon, s'il est multiple de 5, je renvoie buzz. Sinon, du coup, je renvoie n. Ça veut dire qu'il n'y a aucune modification à effectuer sur cet entier. Et vous pouvez voir ici que j'ai quelques tests. Par exemple, up, fizzbuzz de 15. 15 est bien un multiple de 3 et de 5. 5 x 3, 15. Ça renvoie fizzbuzz. Si je le remplace par 64, mettons, eh ben, ça renvoie 64. Très bien, ce n'est multiple d'aucun des deux. Si je mets 70, buzz, c'est multiple de 5. Voilà. Et donc là, on a l'exercice 6 qui va être l'exercice le plus compliqué, effectivement, des 6. Celui-là, c'est un challenge intéressant. Et je vous invite à essayer de le faire par vous-même. Donc on va devoir proposer une fonction devinette. Donc une fois de plus, le premier réflexe, def devinette, qui prend un entier n en paramètres, donc un entier n, et fait deviner à la machine le nombre entre 1 et n auquel vous aurez pensé. À chaque proposition de la machine, vous devez répondre par plus si le nombre secret est plus grand, moins s'il est plus petit, et égal si la machine a trouvé. Donc, en gros, pour ceux qui ne comprennent pas la consigne, c'est une sorte de trouver le nombre mystère, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas la machine qui a le nombre mystère et vous qui devez le deviner, mais bien vous qui avez le nombre mystère, vous l'imaginez dans votre tête, et la machine qui va essayer de vous le deviner. Donc j'ai un programme, il est là, il est effectivement un peu conséquent. Hop, donc je vais le décortiquer et l'expliquer étape par étape si vous voulez. Alors, globalement, il a 3 étapes. D'abord, je vais commencer par appeler tout un tas de variables. Minimum qui est égal à 1, maximum qui est égal à n, puisque le nombre qu'on doit deviner est entre 1 et n. Un test qui me servira ça va être la variable que l'utilisateur va pouvoir saisir pour mettre plus ou égal ou moins. Donc je l'initialise en mettant vide, puisque le programme n'utilise pas ce genre de valeur. Et enfin x qui va être la variable, le chiffre que l'ordinateur pense être le bon à l'heure actuelle. Donc du coup, je l'initialise à ce chiffre-là, je vais vous l'expliquer juste après. Et donc je commence par afficher les règles du jeu. Donc moi j'ai mis plus, moins ou égal en toutes lettres pour ne pas avoir d'embrouille avec le fait que ceci soit un égal ou un plus ou un moins et que ce soit des caractères utilisés différemment en Python. Mais normalement, plus, moins et égal, le symbole fonctionne très bien. Et donc du coup, je vais commencer mon code. Et donc le PC n'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas trouvé le bon chiffre. Donc du coup, tant que test ne sera pas égal à égal, il va continuer. D'abord, je commence par demander à mon utilisateur est-ce que mon chiffre auquel je pense, donc x, est juste, pour modifier test. Si mon test me dit que l'utilisateur dit que mon chiffre est plus grand, ça veut forcément dire que ce x est plus petit que le chiffre recherché. Donc il va devenir mon nouveau minimum. Sinon, c'est l'inverse. Mon x est forcément plus grand que le chiffre recherché, donc il va devenir mon nouveau maximum. Et donc c'est là enfin qu'intervient l'élément important de la fonction. C'est cette variable que donc du coup je vais expliquer. C'est la même logique que si vous deviez deviner un nombre entre 0 et 100, il serait plus optimal de dire 50, puisque c'est le juste milieu, ça coupe le tas en deux, vous trouverez plus rapidement le nombre mystère en l'isolant. Et donc là, l'ordinateur va suivre la même logique. D'abord, je commence par dire
que x doit être un entier pour éviter tout problème avec des divisions qui donnent des nombres à virgule. Et donc je fais le maximum moins le minimum, puisque par exemple peut-être que j'ai déjà trouvé que le nombre était plus grand que 50, mais plus petit que mettons 100. Donc ça veut dire que le nombre est compris entre 100 et 50. Alors je fais 100 moins 50, donc ça fait 50. Je vais diviser ce tas par 2 pour du coup dire à l'ordinateur de prendre, de couper et de faire un tas de 25 et un tas de 25. Et ensuite, je vais à nouveau y ajouter le minimum, ce qui veut dire que x, dans ce cas-là, va être égal à 75. C'est le chiffre au milieu de 50 et 100. Donc voilà, c'est globalement ce petit calcul me sert à me donner le chiffre au milieu entre le minimum et le maximum. Et donc ça va me permettre de toujours réduire efficacement le minimum et le maximum jusqu'à du coup avoir le chiffre le plus petit possible. Et donc vous pouvez voir que si par exemple je vais tester devinette et mettons je vais deviner entre 1 et 100 par exemple, ça m'a l'air très bien. Voilà, est-ce que 50 est juste? Alors mettons que l'ordinateur doit trouver 33. Donc 50 c'est trop grand. Donc je vais dire hop, plus. Voilà. Est-ce que 75 est juste? Ah, alors, oui, non, ok, j'ai inversé, autant pour moi. Non, je veux pas. Bon, ok, c'est pas grave. Mettons que le nombre que l'ordinateur doit trouver, c'est 88. Un humain, ça triche. Est-ce que 75 est juste? Non, c'est trop petit. Donc, je vais dire plus. Est-ce que 87 est juste? Non, il devait trouver 88. Donc plus. Est-ce que 93 est juste? Non, plus petit. Moins. 90, non, moins. Et 88, voilà. Et là, il a trouvé 88 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tentatives. Et voilà, donc du coup c'était tout pour les 6 premiers exercices du TD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par commentaire ou sur le Discord ou directement à moi à la fac. N'hésitez pas, je suis prêt à vous aider pour le moindre problème. Au revoir.